ministre, toujours, c'est ce cadavre qui a passé pour tuer le président. C'est quand même fort quand on sait qu'on avait affaire à des mercenaires, d'aucuns disent à des oligarques. Comment un Premier ministre peut-il affirmer de telles paroles, de tels propos? C'est avec plaisir que je vous accueille ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point, Monsieur l'ancien, ou Monsieur le Premier ministre Joseph Joutes. Bienvenue à Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore, et bonjour au staff de Radio et Télé Métropole, et bonjour aux auditeurs et auditrices de Télé Radio Métropole, Radio Télé Métropole. Et moi, content, dans le la aujourd'hui, c'est en partie chez moi, ici, parce que avec Radio Métropole depuis longtemps, on ne m'a pas dit de participer à l'éducation. Merci de l'invitation de ce matin. Première fois, on va le découvrir, c'est l'autre ministre de l'Environnement. Oui. On a recevoir là dans le point, et puis on t'a dit, mais monsieur, ça a été qu'à aider les pays plus loin, il a été qu'à aller plus loin avec les pays. C'est ainsi que quelques mois plus tard, on a désigné, on a choisi comme Premier ministre. Pour qui ça pas jamais parlé depuis le président Mouri, assassiné? Pour qui ça? Bon, c'était un choix? Au fait, c'est un choix. J'ai occupé plusieurs fonctions, parce que moi, ministre 3 fois, du moins dans 3 ministères sous-président, et puis moi, je Premier ministre. Pas besoin de parler alors que mon président en fonction. Je m'étais entendu avec le président de la République pour nous voir le 8 février 2022, après le fin de remettre pouvoir là. Et puis pour nous parler, continuer à amitié nous, et puis faire politique ensemble. C'est ce qui s'était prévu, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est que moi, pas tout le temps devant la presse, parce que je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je n'ai pas jamais cherché un journaliste pour me parler, et parce que je suis quelqu'un qui parle avec mon cœur, et il y a des questions posées. Je ne peux pas passer par 4 chemins pour me répondre, parce que, supposons question, c'est que c'est parce qu'on a une réponse là déjà. Et un journaliste, pas n'importe monde, moi, considérer nous tant que n'importe juge. Même si ce n'est pas toujours le cas, PM. Bon, écoutez. Nous pas toujours une réponse. Bon, mais un journaliste, c'est un monde très avisé qui mène une enquête avant de poser une question. Ça, je le sais. Je parle de journaliste, ok? Je ne vais pas parler de tout le monde. Je parle de journaliste. Alors, c'est pour ça. C'est pour 2 raisons ça, qui fait que je ne pas parler. Parce que le monde pas facile pour me parler. Mais au parler justement après, on juge fin tendéo. D'abord, comment a été l'expérience? Parce que normalement, tout citoyen a droit à le devant un juge. Pour diverses raisons. Juge Carilo, constate ou même au cas décidé de porter plainte, donc au cas il va aller. Mais dans le cas d'assassinat de un président, côté qu'on collaborait avec lui, près de 2 ans après le fin assassiné, bon, c'est vrai que vous avez constitué au parti civil, vous avez dit que vous avez porté plainte tout, par le fait qu'il y a des gens qui ont décidé, qui arrivent à tuer un président. Comment a été l'expérience? Je sais que vous n'allez pas tout avouer ici, mais au moins, qui ça on doit comprendre de l'expérience qu'on vive pendant des heures avec un juge que peut-être vous n'avez pas jamais rencontré avant? Bon, c'était pénible pour plusieurs raisons. Première raison, je me songeais, premier jour que je me rencontre ici là, où je me demande qui me dit que je suis paysan. Paysan pas remis à la justice. Et j'ai réparé pour compte. Ben oui, c'est sûr, il y a un juge par eux, un avocat par eux. Et si on relève la justice, nous connaissons ça. Et depuis qu'on relève la justice, nous avons fini. Nous ne pas parler encore. Oui. Okay? Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est que je n'ai pas gagné pour eux avec le président Jovenel Moïse. Je n'ai pas aux affaires, je n'ai pas de chef encore, pas de premier ministre, pas de ministre. Et
c'est vrai, président, c'était un mime littéraire parce que nous t'es qu'à parler toute bagaille moi avec elle. Toute bagaille. On t'est qu'à parler. Mais après me démissionner, c'est lui qui qu'on relève, mais pas qu'on relève, sauf pour son anniversaire. Et il pose une question, des fois il relève tout, et puis il baille de blagues, et puis il dit, mon cher, allez, attendez, papa. Et ou même, quand il y a tout le temps pour dormir, moi-même, c'est Kounia qui font dormir. Je dis, mon cher, je suis bien content d'aller parce que c'est dormir, je dormir, réveiller. Là, Kounia, je pas travailler comme 4 jours, tu es dérangé, je dormir. C'était comme ça. Et l'autre raison, c'est que le juge l'a convoqué. Un, je n'ai pas rien pour voir ça. Deux, j'étais vraiment étonné de me recevoir la convocation du juge là. Il faut me dire que je ne suis pas là. Je suis obligé de courir venir pour venir jouer le juge là, parce que c'est le monde qui respecte la justice, qui peut chef. Et puis c'est le jour anniversaire président que m'a goumé pour oublier. Parce que Jovenel Moïse, ce n'est pas facile pour m'oublier Jovenel. Malheureusement, à minuit, téléphone me rappelait que c'est fête président. Et le me réveiller dans dormi, le temps pour me prendre ensemble, pour me comprendre que Jovenel parle comme pas besoin de relève. Et pas dormir encore de minuit à matin, je vais le côté magistrat. Je ne vais pas raconter ce que la question magistrat a posée, parce que je n'ai pas de droit à ça. Oui, mais ou même qui s'est cherché. Bon, écoutez, magistrat, probablement, il a rencontré plusieurs personnes qui ont une connexion avec lui, qui travaillent avec lui, qui connaissent la méthode de travail. Et magistrat compte toute vie. Je ne sais ça. Parce que je ne pas. Oui, mais excusez-moi, monsieur Jout, pas dire que en pile de monde qui a une connexion avec vous, il juge là des informations qui, dans le cadre d'enquête, sont utiles pour rejoindre qui est-ce qui tue le président. Non, pas forcément ça. Mais le magistrat a une méthode de travail, il connaît. Par exemple, il y a des réunions fait. C'est moi-même certains gens qui connaissent à discuter dans la réunion, parce que je ne sais pas qu'il y a une fuite sous le gouvernement. Mais le magistrat, il connaît, il a une information. J'ai l'impression qu'il relève à titre d'informateur pour me confirmer et infirmer certaines informations. Oui, mais on dit le pénible. Moment TP, expérience pénible. Pénible, pour la simple et bonne raison, pas oublier, je dis déjà que c'était le jour anniversaire de naissance président et magistrat, il fait me revivre tout moment, en pile moment que moi passé avec président, en pile moment. Et je viens arriver là, c'est comme si nous avons dit, Jovenel Moïse campé devant moi. C'était difficile. Est-ce que vous arrivez à la conclusion que le juge l'a obtenu, ça a besoin de vous? Bon, on juge d'instruction, pas avant que le grand ordonnance, il n'est pas satisfait, ça veut dire, moi sûr que la continuer le travail parce que c'est quelqu'un d'assez rectiligne sur ça l'a fait parce que, écoutez, j'ai aussi mes expériences avec des gens qui comptent ça à régler. Et sûr, s'il a besoin d'autres informations, il a demandé pour me venir encore. Et il dit tout, c'est premier, mais ce n'est pas la dernière fois après. Il dit ça déjà. Donc, il rappelle qu'on doit toujours être à la disposition de la justice. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais quand, par exemple, nous connaissons qu'il y a des opposants au président, que je l'ai invité, et ou même au patron opposant à président, comment comprendre tout cela? Les points des opposants, les points des ennemis, des gens qui ont publiquement déclaré faut que monsieur font fin avec, alors que ou même on était un collaborateur. Récemment, c'était Guichard Doré qui était
Cette démarche, comment vous la comprenez? Bon, je la comprends mal, ok, comme Saint-Savor, pour parler de moi. Et je ne connais pas ça me pour ouais dans un bagage comme ça, mais ça voulait me faire. Magistrat, il recevoir un mandat que commissaire du gouvernement Bali ou bien doyen tribunal Bali. Et là, fait travail que la loi m'a dit le faire. Et moi-même, moi là, comme collaborateur, comme bon citoyen, et comme non seulement amis, frères, fanatiques Jovenel Moïse, tout, j'ai besoin de justice, tout. Ok? Et émotionnellement, moi, souffri de l'assassinat. J'ai besoin que les magistrats, même gens avec magistrats qui aux États-Unis, il y a travail. Moi, souhaiter que les magistrats rendent ordonnance le plus vite possible parce que ce n'est pas l'ordre m'a passé, parce que bon, on juge d'instruction, grand pile pouvoir. Mais moi-même, comme partie civile non déclarée, parce que ça qui arrive demain matin, moi constitué en partie civile, mal demander justice tout pour le président Jovenel, parce que moi j'ai droit ça. Non seulement comme collaborateur, mais comme simple citoyen tout. Moi j'ai droit. Et moi souhaitais que lui libérer dossier ça, lui travaille, mettez les bouchées doubles pour au moins nous gagner la vérité sur ce qui passe. Entre le souhait que vous avez et votre conviction personnelle, vous pensez que juge là, à partir de audition, non, à partir de Jean Welmenen, est-ce que vous sentez que son enquête capable aboutir? Et pas oublier son crime transnational, il est vraiment compliqué. Magistrat, à mon humble avis, il est de bonne foi. Et il est si connaissance, si expérience que mien, il est compétent pour le job qu'il fait. Et il est sérieux. C'est bonne chance, mais qu'à dire, parce que c'est comme Valérie Numarin m'a dit, même quand on dit son spaghetti, mais Valérie Numarin m'a dit, c'est son paille de fer qui mélangeait, mais moi souhaitais que l'arrivée sortir épingle de ce jeu. Monsieur Jout, si vous êtes là comme Premier ministre, c'est ce cadavre que vous avez passé. Avant de tuer Jovenel, il faut tuer avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont entendre déjà, il y a des gens qui gagnent responsabilité dans la sécurité du président et qui ont estimé qu'ils étaient faillis à leur mission, et c'est ça qui a la cause que le président, c'est ça qui a facilité l'assassinat du président. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Bon, qui t'aime dire, moi-même, moi pas moun qui compte attiser le feu. C'est pas dans mon tempérament, ma formation, et puis je n'ai pas besoin de ça tout. Mais quand je parle pour moi-même. Je n'ai pas besoin ni d'indexer moun, ni accuser personne. Mais quand je bagay moi connais. Et il y a des gens qui ont la gestion d'un pays dans le monde, c'est pour débrouiller. Ce n'est pas une question de job et privilège. Il y a aussi des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités. Donc, moi, je ne parle pour moi. Je ne pas parler pour personne. Je ne pas rendre personne responsable. Parce que il y a un juge, il y a un magistrat, il y a un commissaire du gouvernement. Les autorités constituées sont là. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Mais moi-même, pas pour aucun jugement de valeur. Mais je parle pour moi. Il y a des gens qui ont dit que est-ce que le président n'a pas, dans son instabilité, en quelque sorte, contribué ou bien facilité son assassinat? Parce que à ce moment-là, il y avait un flou. C'est comme si on a dit, même si, bon, à l'époque, c'était Claude Joseph qui était Premier ministre, mais démissionnaire. Il y avait un Premier ministre désigné, mais qui n'a pas encore gagné les rênes. Maintenant, est-ce que ce flou-là, qui était gagné dans un moment, est-ce que il n'y a pas de facilité, action? Et flou ça, c'est le président qui l'a créé. Je me dis flou, je parle de vide qui gagne entre Ariel Henry et Claude Joseph. Qui est-ce qui est Premier ministre, qui est-ce qui n'est pas Premier ministre, même si le démissionnaire liquidait les affaires courantes. Écoutez, le président a, je ne pas dire le droit, non, mais il est capable et stable.
Bien sûr, le cas est instable. Parce que dans tout pays, Jean-Oué Montesquieu dit le pouvoir arrête le pouvoir. Là, la sécurité arrête la sécurité. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a divers paliers, il y a diverses structures de sécurité. Si le président est instable, eh bien, il faut que bon monde qui gère ça. Par exemple, nous avons deux petites anecdotes. Il y en a là-dedans, c'est que j'étais sur le terrain avec le président de la République. Tu as une faille dans la sécurité. Et puis, agent de sécurité que tu avais mieux, tu es copain. Et on était là avec notre frère Ardoun Zéphirin, que m'a profité de saluer. Et puis Ardoun court vient côté, me dit PM, mes sécurités à boumé là, yo pas droit ça, nous tout travail pour mes monde et puis me garder le mairie, me dit quitter moi, c'est son ancien ministre de l'Intérieur. Et puis il rentre dans coquille et puis on a sécurisé le président, ça c'est une anecdote. Il y a un deuxième. Le président était sur le terrain dans le nord-est. Et puis service moi dit que gon faille dans la sécurité président. Eh bien, moi m'actionne en manche. Et puis sécurité, monde qui était dans la sécurité rapproché président, yo arrêté tout groupe nèg que m'était voyé. Mais moi créé un scandale. Et puis, information que je gagne, moi juste déjouer quoi, si tu as bon couvrir. Parce que en matière de sécurité, moi je vérifie même les rumeurs. Je capte des gens fou dans la rue a dit un bagage, et me dit ah, je ne vais pas jouer ça. Je traversé sortant pour cassation pour aller parler avec le président à pied. Et puis il y a un monsieur qui campait tout près des GIA dans Kafoua. Et puis il a joué le président. Monsieur dit tout ça qu'on donne. Après, je finis de déposer le président dans le palais, je tourne à pied, mal côté monsieur. Eh bien, ce monsieur-là a été un informateur important pour moi pendant tout le temps que je faire comme Premier ministre. Alors, c'est des faits divers, ou capable pas d'avoir importance. Non, mais la réalité, ou bien l'évidence, c'est qu'il y avait de sérieuses failles, et sinon, le président n'a pas mourir. Bien sûr, bien sûr. Mais lorsque ou même vous dit faut que tu as tué avant, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que ça me devait dire, M. Théodore? Écoutez, nous avons une chance que mon ami, mon ex-ministre Claude Joseph, pas de bien. Nous sommes ministre de l'Environnement. Nous avons tissé des relations très étroites avec presque tous les dirigeants de la région, dont nos frères et sœurs dominicains. Capable bien faire ici sous frontière là, je ne dois pas comprendre qui est-ce qui a sorti à partir de données à Bamoué sous frontière là ici. Parce que bon, vous comprenez comment ça y est, les structures de sécurité ici. Mais de vous rentrer en République dominicaine, je connais que vous êtes rentré en République dominicaine. Et je connais ça demain matin. Parce que les autorités dominicaines, c'est des gens qui gèrent la sécurité dans le pays, à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. C'est-à-dire, les gens qui rentrent tout, les autorités haïtiennes, l'immigration, la police, ils ne sont pas dire qui est-ce qui est entré. Mais les autorités dominicaines connaissent les gens qui quittent le territoire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire, tu as gagné certaines informations. Ensuite, j'avais un ministre de l'Intérieur, et tant que Bredjen t'a dit, parce que moi j'aime Bredjen, je salue. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est à terre. Bredjen m'a dit ça. Moi à terre. So, chaque matin, ministre de l'Intérieur, moi, il pour relève à 6 h du matin. Pile. Qui va même un bon signal la Kaeli, c'est son côté le déplacer pour aller camper pour le relève. Pour le bon information. Et il y a des nationalités, leur rentrer dans le pays par avion, par mer ou par terre. Moi, j'ai gagné 4 nationalités que je ne peux pas citer là.
Et m'a veillé depuis qu'ils descendent entrer en Haïti jusqu'à ce que aller. Ça qui parle arabe yo. Bon, il y a des gens qui parlent arabe qui pour suivre pour parler avec eux et puis pour me connaître ça ils venir régler en Haïti. C'est-à-dire si bon bagage me pas comprendre. Par exemple dans l'environnement qu'a président sur route là. Eh bien, on pas besoin de parler avec ULGPN et pour moins sécuriser route qu'a président ou même la Kaili. C'est son histoire comme ça. C'est-à-dire, le président, il a choisi dans ses côtés-là, il a choisi à l'ombar, mais si je connais là le nombar, automatiquement, je transporte dans la zone bar là. Parce qu'il y a un droit sous, président. Il y a un droit sous. Oui, mais en fait, c'est vrai que tu es président CSPN, ou le contrôle sécurité pays en amont, mais président, tout le chef sécurité parle tout lui-même. Oui, mais écoutez, M. Théodore, ça c'est son affaire. C'est-à-dire, cette histoire de chef sécurité président, ça c'est lui. Moi-même, j'avais la responsabilité, parce que en tant que Premier ministre, j'étais co-dépositaire de la souveraineté nationale avec le président de la République. Donc, si même Jean m'obligeait à débrouiller, me commettre Jean-Jacques pour me bailler sécurité dans le pays, mais le chef de la nation, que je connais qui visait, parce que le président a un pile ennemi, et des gens qui n'ont pas d'adversaire politique, non, ennemi politique, qui avouent que c'est ennemi président. Donc, moi-même, je suis obligé de veiller chaque monde, veiller, bon, pas à l'entrée dans la vie privée, mais écoutez, si la machine passe dans une zone, il faut que la machine passe dans une zone. Mais bon, vous n'avez pas aucun soupe. En fait, après 7 février 2021, vous n'avez pas l'autre information que tu viens de joindre nous, l'autre soupçon que le plan est en marche et que vous êtes sur route pour arriver sur le président. Vous n'avez pas rien dans ce sens-là. Bon, tu as gagné certaines informations et tu as gagné des indices tout. Malheureusement, je ne suis pas capable de remonter à un monde qui t'a fait l'eau, mais je prends une décision qui est plus facile, par exemple, déplacer le président d'une zone à une autre, et estimer que le président n'est pas en sécurité côté lié. Et chance que j'ai avec lui, c'est que bon l'homme te ballon information, et puis il a répété ça, et puis il me dit après, je dis, pas de bonne information encore. Je vais juste prendre une décision, monsieur le président de la République. Mais maintenant, l'or pas Premier ministre encore. Donc, on suspend à veiller sur le président. Ah, bien sûr. Mais maintenant, est-ce qu'on continue à recevoir des informations que pour une raison ou l'autre, ou pas partagées avec le président? Non, mon téléphone avant, c'était le 37 40 81 96. Moi, démissionné, moi, changé de téléphone. Moi, changé de téléphone, et puis, moi, juste des amis, gens que j'ai besoin. Et moi, j'ai contact avec eux, mais après ça, je n'ai pas d'informations encore. Ça n'a vraiment pas intéressé parce que je n'ai pas de besoin. C'était trop pour moi déjà. 2 ans après, assassinat président, je me pose la question ça déjà dans le commencement. Est-ce qu'on sentit que l'enquête a marché? Et oui, même pas satisfait. Est-ce qu'on dit juge là ça? Est-ce qu'on dit juge là que ou pas satisfait de gens enquête là pas avancé? Je ne sais pas dire ça me dit juge là. Je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas dire ça me dit juge là parce que l'instruction est secrète, je n'ai pas le droit de dire rien qui va compromettre l'enquête là. Mais si le juge l'attend des matins là, je tout dit en public, je ne suis pas satisfait de l'enquête là marché. Bien que moi, j'ai fait effort, mais mettez les bouchées doubles, et continuer le travail et pour le rendre en ordonnance au plus vite possible, parce que pour moi-même, l'enquête là, il fait trop de temps dans la route. L'obstacle, c'est qui ça, d'abord même? L'obstacle à l'avancement de l'enquête? Ben, écoutez, impression personnelle ou? C'est presque 3 nations qui mêlent, bon, pas dit 4, qui mêlent dans l'assassinat président. Bon, c'est public, tout le monde connaît. Mais l'idée vient d'Haïti.
L'idée d'assassiner le président probablement venait d'Haïti. Mais ou pas même qu'à comme ça, non? Parce que en politique, tout comme en affaires, ou qu'à un concurrent là, et puis c'est en Chine, nié. Ça veut dire, ou qu'à penser que c'est pas qu'on aime, ça dans le langage, nous disons, ah, m'bral dans île tic là, tellement m'bral loin. Et c'est pas les îles turques que je voulais dire, mais c'est tant comme tu as dit. Nous parlons loin. Nous parlons loin. Yeah. OK? Nous parlons loin pour venir près. Exact. OK. Ah, mais bien, on pose. L'homme tourné, nous allons essayer ouais avec vous. Jean Payaye, je dis en là, qui sont pensés de faire qu'on pas de faire, qui permettent de nous arriver côté nous hier là. 2 ans après, vraiment, c'est pas même Haïti. Nous allons commenter, nous allons essayer ouais compréhension de situation tout de suite après pause là. Merci. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nous, l'ancien Premier ministre Joseph Jout. Est-ce que vous avez l'impression que Guémaria vous fait pendant tes premiers ministres qu'on pas fait et c'est ça qui a contribué à assassiner le président et c'est ça qui a contribué en même temps à dégradation totale de la sécurité en Haïti? Et qui t'aime dire, moi j'ai gagné un seul remords, c'est que je n'ai pas accepté, continuer à rester bon côté président. Ça seulement. Parce que le président ne m'a jamais demandé de démissionner. Seulement une réunion normale avec le président pour nous discuter sur certains points que nous estimé qui étaient indispensables pour nous continuer le travail comme Premier ministre. Et je salue encore Radouin Zéphirin parce que je t'ai invité dans la réunion. Mais malheureusement, dans la réunion, moi, le président, nous pas qu'entendre son série de points. Et puis je me suis levé et puis il me dit, Monsieur le Président, ma démission fera la nouvelle demain matin. Et il m'a dit, la nuit à porte conseil, il dit, Monsieur le Président, il est 1h du matin. On a discuté là depuis 8 heures. Il n'est pas nuit encore. Le conseil de la nuit, je l'ai déjà. C'est de démissionner. Mais, nouvelle qui t'a circulé, que ni ou même ni président, nous pas de connaître, que des missions effectives, et que c'est quelque part du palais qui a eu un arrêté annonçant votre démission, ben, comme ça. C'est pas non. Je ne peux pas accuser mon palais, je ne pas tout pouvoir ça. OK. Maintenant, comment ont été les relations entre les gens du palais, justement, et vous? Ben écoutez, le président m'a répété à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine ou bien une centaine de fois, je ne me rappelle pas trop bien, que le palais national, c'est la maison de Lucifer. C'est fort, oui. Et me songeais, dernière fois, il dit ça, et moi, avec nous, avons fait une discussion assez orageuse, et puis, bon, après chaque discussion, nous bien, nous entendons pour demain. Parce que c'est comme moi avec lui, et c'est lui qui dit ça, nous sommes un père et une mère de famille. Et puis il dit, pas moi qui est-ce qui est mère là? Et puis il me dit, de toute façon, c'est pas moi, président. Parce que c'est pas moi que maman, c'est où? Et puis il dit, et ils sont toujours fâchés. Mais pour les enfants, ils sont obligés de continuer à parler. Ils sont obligés de continuer à vivre ensemble. Alors, je pose une question encore. Comment oui, je réponds. OK. Et le gouvernement, le véritable opposition de ce gouvernement, c'est le palais national. Quel que soit le Premier ministre. Quel que soit le Premier ministre. Ou, de fait, il y a des opposants au palais national. C'est-à-dire, moi-même, et l'opposition politique en Haïti, que ce soit l'opposition radicale ou dure ou bien modérée, et c'était l'opposition qui en face, moi-même avec le président,
nous sommes arrivés vivre avec eux. Ça, c'est l'opposition classique. Exactement, mais le palais national... Vraie opposition, c'est la Ah, guerre. c'est l'allié. Ou illustrer ça avec question vite teintée, ou demander pour toute machine teintée, le palais national dit non. Ah ben oui, mais quand même, et je ne sais pas songer qui journaliste qui t'a posé une question, ça je crois que c'est Robertson Alphonse, qui samedi sous ça qu'a dit, il me dit, mais écoutez, le président est le chef de l'État, moi je suis le chef du gouvernement. C'est fini. Bon, écoutez, je ne vais pas demander président, courir avec M. Libéris, je ne vais pas révoquer le ministre de la Justice, qu'elle suive et Libéris dans la déclaration. C'est le droit de Libéris. Mais qu'on grande bagaille, c'est que l'on caille ou son père de famille ou prend des décisions, si moun ka toujours à bougonner, décision, hein, l'a pas appliqué. Aussi simple que ça. Ouais. Question ZAM qu'a entré, ou de prendre décision, par exemple, fermer un certain port, dont celui de Saint-Marc. Au fait, c'est 2 ports seulement que tu quitté. Au fait, je ne pas te fermer. Même tu interdit que vous rentrez avec effet personnel. Parce que, et moi installé comme Premier ministre le 4 mars, mais avant mai, moi fait 16 saisies d'armes dans le port de Saint-Marc. Je suis venu prendre décision. Ça, c'est parce que nous avons cherché comment des matériels qui pour détecter armes à feu, munitions. Et puis, le demandé un performant, je regarde mon temps comme là, pas de sous-budget. Et puis, je me dis, bon, je vais faire une révision budgétaire qui t'aime ça, mais qui t'aime prendre décision ça. Parce que quand l'homme est tout responsable de la douane, il n'avait pas les moyens pour ça. Et puis, je prends décision, mais c'était seulement le port de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien qui était doit recevoir conteneur avec effet personnel. Mais port pas de fermer, toute marchandise doit entrer. Mais famille mio, zami mio, quitte ou en province ou Port-au-Prince, cours à l'étranger, quel que soit côté dans le pays dans le monde, assurez-vous avec Kemi Info Power, nous entrer la caillou dans minute là. Quel que soit ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, avec Kemi Info Power, assurez-vous que vous avez une information de bonne source, sans ouéter, sans bêter. Nous c'est Kemi Info Power.